C'est le sac de Marie-Copine ce soir. Salut. C'est un texte que j'ai écrit pour une performance de Sabine Venarouzo que je remercie donc. Dans le son, dans la voix, dans la bouche, dans le ventre, dans le sang, dans les cellules, dans la cellule, dans un corps, dans 2 mètres cubes, dans un pays, dans l'Érythrée, dans un pays souverain qui se nomme l'Érythrée, dans un régime démocratique, dans une dictature, dans une prison, dans une cellule, dans un corps, celui de Dawit Isaak, un journaliste indépendant, un jour, celui du 23 septembre 2001, à une porte, des coups à une porte, et un corps vivant, celui de Dawit Isaak, un journaliste indépendant à la double nationalité suédoise et érythréenne, dans un pays, celui dirigé par le président Awerki, dans une cellule, dans un corps, dans une parole, celle de Dawit Isaak, celle d'un écrivain, poète, enfermé dans une cellule, dans un corps, qui veut respirer, qui veut vivre, dans une parole, depuis 7844 jours, soit 21 ans et 135 jours, dans un corps, dans une cellule, sauf 2 jours, le 19 et 20 décembre 2005, où il a pu sortir dans le dehors, dans le monde, dans la vie, dans un pays, le bel État d'Érythrée, sur les bords de la mer Rouge, avec ses volcans, son peuple, sa voix, dans une cellule, celle de Dawit Isaak, dans un pays neuf, disait-il, et nous sommes sur la bonne voie. Il faut être patient, disait-il, dans une terre, dans un corps, dans ses cellules, celle de Dawit Isaak, qui disait, si vous avez l'occasion d'écrire, faites-le. Dans un corps, dans une cage, dans un cachot, dans un pays. Si vous avez l'occasion d'écrire, faites-le. Dans une parole, dans un souffle, dans une vie. Si vous avez l'occasion d'écrire, faites-le. Bravo.